hier parce que j'ai décidé de faire une nouvelle rubrique. C'est-à-dire que je vais prendre une marque, tester des produits que je ne connais pas, une gamme de prix très minime à une gamme de prix plutôt élevée. Mais aujourd'hui, c'est une marque vraiment pas chère du tout, qu'on trouve en supermarché, notamment ces produits-là, je les ai trouvés à Carrefour. Au début, j'en devais en prendre 4 pour vous les présenter, mais j'ai perdu le 4e, je ne sais pas du tout où il est. Je suis vraiment dégoûtée. Donc du coup, je n'ai que 3 produits à vous présenter. Mais je ferai une vidéo avec une autre marque d'ici sous peu. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la vidéo pour que on ne perde pas de temps. Voilà. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce mascara. Donc la marque c'est Prose, bref. Donc je l'ai trouvé à Carrefour, c'est vraiment le rayon cosmétique, mais le premier est vraiment pas cher. Je ne sais plus exactement combien je l'ai eu, je vais aller chercher le ticket de caisse. Donc le mascara m'a coûté 7,20 €. Donc voilà, c'est un mascara, le packaging tout d'abord est plutôt joli, j'aime beaucoup le vert d'eau comme ça. Donc voilà, avec la marque et des petites fleurs, nanana. J'ai pris le 01 Black. Alors, ma première impression sur ce produit, vu que je l'ai testé, je le porte actuellement. Il fait plutôt des beaux cils, je trouve. Cependant, attention, je vais l'ouvrir avec vous. Il est énorme. Il est énorme. Je n'ai jamais vu un mascara aussi gros. Ce n'est même pas... c'est trop gros, regardez, à côté de mes yeux. Voilà, ça prend toute ma paupière. C'est énorme et c'est insupportable. L'utilisation est vraiment médiocre. Donc voilà, si je dois le placer, je vais le placer comme ça et je vais le tourner. Mais le problème, c'est que moi, je n'aime pas du tout ce mascara parce qu'il me laisse des résidus sur la paupière et en dessous, alors que je ne ferme pas les yeux, etc. Je déteste ce mascara, il est vraiment insupportable. Après, le résultat, il est plutôt satisfaisant. Je trouve que ça me fait des cils naturels, écartés et volumisés. Donc le résultat, je l'apprécie. Mais l'utilisation est complètement nulle. Le packaging est plutôt joli. Donc si je devais noter ce produit, je mettrais, pour le packaging, je mettrais un 6. Qui est plutôt joli, sympathique, maniable, facile à transporter. Pour l'utilisation, je mettrai un 2. Parce que avec cette grosse brosse en silicone, ce n'est pas possible. Ou en plastique, ce n'est vraiment pas possible. Et en résultat, je mettrai un 7 puisque je trouve que le résultat est plutôt réussi, même s'il me laisse les résidus, ça je supporte pas. Voilà, donc pour cette moyenne de mascara, ça lui donne un total de sur 20. Autant vous dire que ça... Non, et 5 sur 10, autant vous dire que ça craint un masque. Bon, il a la moyenne, mais bon, je ne vous le conseille pas. Ensuite, tout simple, c'est le 120 Hydra Radiance. Il est plutôt joli, sans plus. J'aime pas trop ce rouge à lèvres, je suis plutôt déçue. C'est une couleur violet. Donc voilà, la couleur est plutôt jolie. Il brille, il a des paillettes, la tenue n'est pas formidable. Donc voilà. Il m'a coûté 6,30 €. Je crois que c'est ça. 6,30 €. Ouais. Il m'a coûté 6,30 €. L'effet est celui-là, un violet nacré avec des paillettes. Je trouve pas ça fabuleux. Mais la couleur est plutôt jolie, je trouve. Donc le packaging est tout ce qu'il y a de plus simple en plastique. Voilà. Hop, on tourne et on a le raisin qui est plutôt joli. L'odeur, c'est une odeur simple de rouge à lèvres qui sent un peu la praline, etc.
comme Yves Rocher je trouve. Voilà, on a la petite marque. Donc le packaging, au niveau efficacité, on reconnaît bien la couleur, c'est facile d'utilisation, on l'ouvre, hop, il n'y a pas de problème, c'est pas salissant, etc. Pour moi c'est un packaging simple des produits drugstore. Donc je mettrai la note de 6 parce que je trouve que c'est tout à fait convenable pour un rouge à lèvres. On n'a pas besoin d'un packaging merveilleux. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'utilisation, je trouve qu'il faut vraiment appuyer plusieurs fois pour avoir une teinte à peu près similaire. Sinon regardez, je vous le montre pour un premier passage. Voilà, ça fait un peu un labello translucide parce que là sur la main ça se voit mieux, mais sur les lèvres ça fait vraiment pas beaucoup quoi. Donc voilà, la situation est un peu problématique, moi je suis pas trop satisfaite, je mettrai un 5. Ensuite pour le résultat, alors là je vais pas le mettre sur mes lèvres, mais je vais vous dire ce que ça fait environ. Ça fait une très jolie couleur, ça fait exactement la même couleur je trouve, c'est plutôt joli. Par contre la tenue est vraiment craignos. Voilà, je bois un verre d'eau et c'est bon, c'est parti. Donc je mettrai un 5. Le résultat de ce rouge à lèvres est de 5,3 sur 10. Donc voilà, pas vraiment une bonne efficacité. Finalement ce ne sont pas des bons produits drugstore, je suis un peu déçue de cette marque. Mais bon, voilà, j'ai voulu tester et au moins ça vous évitera de faire des achats pour rien. Ensuite, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est ce produit-là. C'est ce produit-là. C'est un crayon donc vert, un peu vert kaki. Je trouve que voilà, je voulais les crayons puisque je mets souvent dans la muqueuse inférieure. Bon là, je n'en ai pas mis, mais généralement j'en mets. Donc c'est un Kohl, c'est le 50. Et je vais vous dire, alors, je trouve que c'est un très bon crayon. Sincèrement, je trouve que c'est le meilleur produit que j'ai acheté de cette marque. C'est un crayon, voilà. On voit très bien la couleur, elle est vraiment très jolie. Et voilà, je vais passer à un seul passage pour vous montrer le gras du crayon. Là, un seul passage et ça me fait pratiquement la même chose. C'est juste que là, c'est exactement ça, c'est juste que là, j'ai intensifié le trait. Mais voilà, c'est exactement ça. Je passe le doigt, il n'y a rien qui s'en va. Voilà, c'est super. Donc, pour le packaging, je trouve que c'est un packaging basique. Il n'a rien de transcendant, c'est un crayon. On reconnaît la couleur au bout du truc, donc je trouve ça très très bien. Il n'y a pas de... Enfin, j'attends pas plus d'un packaging d'un crayon. Voilà, pour moi c'est tout à fait correct. Donc, pour moi, je mettrai la note de 7. Ensuite, pour l'utilisation, je trouve ça, comme vous l'avez vu, le produit est bien visible. On a beau appuyer, il reste en place. Il peut s'estomper si on appuie vraiment fort, mais dans ce cas-là, ça sert un peu à rien. Et je trouve donc, voilà, j'adore cette couleur et en plus, elle est facilement maniable. Donc, je mettrai 8. Ensuite, pour le résultat, alors je vais vous mettre un peu en coin interne pour que vous voyez. Donc voilà, le résultat il reste tout à fait convenable. On voit encore le vert. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. C'est bien fait, etc. La couleur est restée, elle perdure et elle est plutôt jolie. Donc je mets un 8. Ça fait un total de 7,6 sur 10. Donc autant vous dire que c'est le vainqueur de cette sélection de ce mois-ci et de cette marque-ci. Donc, pour résumer, le premier c'est celui-là, c'est mon chouchou. Le deuxième c'est celui-là. Mais bon, il est très légèrement au-dessus de celui-là qui a une moyenne de 5. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les marques que vous voulez que je teste et que vous voulez que je fasse ce genre de vidéo avec une notation, etc.
N'hésitez pas à me dire en commentaire les genres de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, ce que vous aimez le plus, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez la faire partager tout simplement. Je vous fais maintenant de très gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.